Mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, merci infiniment de nous rester fidèles. C'est un véritable bonheur pour moi de vous retrouver sur ce plateau d'Eden TV. Aujourd'hui, nous ouvrons une émission spéciale consacrée au changement climatique. Le thème, c'est, tenez-vous bien, le changement climatique vu par les élèves, réalité et solutions. Un thème qui promet parce que je reçois ici pas mal de personnes, des élèves surtout. Donc ce défi mondial qu'est le changement climatique touche nos communautés et appelle très certainement l'engagement des jeunes. C'est dans ce cadre qu'Amnesty International Bénin a lancé le projet Justice climatique liant droits humains et protection de l'environnement. Dans plusieurs lycées et collèges, le programme Un quart d'heure sur la justice climatique a été initié et a permis aux élèves de débattre des causes et conséquences du changement climatique, d'afficher également des messages de sensibilisation et de participer à des actions de reboisement. Ce plateau revient sur les expériences et propositions de ces élèves. Nous accueillons donc des élèves du CEG Ouihro, du CEG Sourouléré, du CEG Segbeya et du CEG Tankpe, ainsi que Madame Alida Soulin, qui est la chargée de l'éducation aux droits humains en milieu scolaire chez Amnesty International Bénin, pour nous éclairer sur les objectifs et résultats de ce projet. Mesdames, Messieurs, installez-vous très bien, car je m'en vais maintenant vous présenter mes invités. Madame Soulin, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Je vous ai bien présenté, vous êtes bel et bien la chargée de l'éducation à Amnesty International, oui. Oui, c'est bien cela. Je suis chargée d'éducation aux droits humains en milieu scolaire à Amnesty International Bénin. Voilà, mes autres invités, je vais leur permettre de se présenter eux-mêmes. Ce sont des élèves de ces différents lycées-là qui ont accepté gentiment d'être sur ce plateau. Alors, on commence par la jeune dame à côté de Madame Soulin. Merci, monsieur le journaliste. Moi, c'est Agossou Jaël, élève en classe de seconde AB au CEG Tankpe. Je suis également membre au club scolaire Amnesty International Bénin. Et j'ai eu à participer au cadre sur la justice climatique organisé par Amnesty International Bénin. Et j'ai été très impressionnée par la thématique dont les enjeux ont fait naître en moi un intérêt particulier, car cela nous a permis d'approfondir nos connaissances sur ce que c'est que la justice et le changement climatique et ce que nous pouvons faire pour agir contre cela. Merci. Voilà, je ne sais pas encore tout ce que tu vas dire sur ce plateau, mais pour te dire vrai, je suis complètement émerveillé par ton éloquence, les mots que tu prononces déjà à l'entame. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Ça sera l'occasion. Voilà, c'est l'occasion de présenter également ce public qui constitue également des membres du club, c'est ça, Amnesty International. Voilà, merci infiniment d'être avec nous. Oui, à ma gauche, c'est mademoiselle. Oui, merci beaucoup monsieur le journaliste. Moi, c'est Esther Ablé. Alors, avant toute prise de parole, je tiens à adresser mes salutations à toutes les personnes ici présentes, à vous monsieur le journaliste, à nos très chers membres de l'administration, à notre très cher public et à nos très chers téléspectateurs. Merci. Je suis élève en classe de première B au CEG Ouihro et je suis également membre du club scolaire Amnesty International Bénin et du groupe de travail École Amine des droits humains. Alors, j'ai eu l'occasion de participer à la séance de cadre organisée dans notre collège par Amnesty International. Après cette séance de sensibilisation, je me suis sentie intéressée par le thème, je dirais, et j'ai décidé de renouveler mon engagement. Merci. Merci infiniment d'être là. Oui, à côté de vous, c'est... Moti, je vous remercie, monsieur le journaliste, chers membres d'Amnesty International, chers téléspectateurs et chers collègues ici présents, je vous salue. Je m'appelle Moti Massim et je suis élève en classe de première C au CEG Segbeya. J'ai eu l'honneur de participer à la séance dénommée le cadre sur la justice climatique qui a été organisée dans mon collège. Cette séance a suscité en moi un grand intérêt parce qu'elle nous a permis tous de prendre part à des actions bien enrichissantes. Nous avons notamment eu à participer à la plantation des arbres et au collage des affiches et à des débats au cours desquels chacun a pu donner son point de vue sur les enjeux du changement climatique et également la justice climatique. Mais bon, parmi toutes ces activités, celle qui m'a le plus intéressé, c'est la plantation des arbres. Car pour moi, elle représente beaucoup plus une action concrète pour la protection de notre environnement. Ces activités m'ont également permis de mieux comprendre l'importance de la lutte contre le changement climatique et m'a également permis d'être beaucoup plus intéressé par le thème
Et c'est également ce qui m'a poussé à m'engager beaucoup plus davantage du côté de la justice climatique. Donc je vous remercie. Donc c'est monsieur Maxime là, oui, voilà. C'est bien, et donc ici c'est Esther et là-bas c'est Jaël et juste à côté de moi c'est Madame Soulin. Madame Soulin, ne vous fâchez pas, hein, mais je vais commencer par mes jeunes amis. Je les trouve tellement éloquents que j'ai bien envie de leur poser quelques questions déjà d'entrée de jeu avant de venir à vous. Alors je commence par vous Esther. Avant donc les activités d'Amnesty International dans votre collège, que savez-vous du changement climatique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, avant les activités organisées par Amnesty International dans mon collège, j'entendais parler du changement climatique et je l'ai également remarqué à travers ces manifestations. J'avais constaté qu'il y avait la chaleur qui de plus en plus augmentait et qu'il y avait de plus en plus de phénomènes inhabituels comme les fortes pluies, suivies d'inondations bien sûr et des périodes de chaleur intense. Alors, cependant, je ne comprenais pas vraiment ce qui était la cause de ces changements-là, ni quelles étaient leurs conséquences sur notre vie quotidienne. Mais grâce aux séances de sensibilisation, j'ai compris que les activités humaines que nous menons chaque jour, que les actes que nous posons chaque jour, parfois dans l'ignorance, sont les principales causes de ces changements-là. Je peux citer en exemple la pollution atmosphérique et la déforestation, l'utilisation des sachets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre. Cette séance de sensibilisation m'a également permis de pouvoir faire un lien entre la dégradation de l'environnement, le changement climatique et les droits humains. J'ai également compris qu'il n'est pas seulement question d'un problème environnemental, mais qu'il est aussi question de justice. Je parle de justice pourquoi ? Je dis qu'il est question de justice parce qu'il y a certaines populations qui contribuent très peu au problème, mais qui subissent beaucoup plus les conséquences. J'ai également compris que le concept de justice climatique a été justement mis en place pour assurer une certaine équité au niveau de ces conséquences-là. Alors, depuis ces activités, je me sens beaucoup plus responsable et je fais beaucoup plus attention à mes gestes pour protéger l'environnement. Merci. Merci infiniment. Quand tu parlais, j'avais envie de te poser d'autres questions, mais à chaque fois, tu répondais à mes questions. Quand je vais poser une question, tu répondais à l'autre question. En tout cas, c'est très bien. Alors, je vais demander à Jaël aussi de me démontrer ce qu'elle sait du changement climatique. Alors, Jaël, quand on parle de changement climatique, de quoi parle-t-on concrètement? Moi, je connais un tout petit peu, mais on va l'expliquer à tous ceux qui sont à la maison. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Selon moi, quand on parle du changement climatique, c'est ce que nous vivons tous les jours sans pouvoir y donner un nom. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est la modification durable du climat sur la planète Terre. Il se manifeste par les fortes pluies, les fortes chaleurs, les inondations, les sécheresses et les érosions. La principale cause de ces manifestations, ce sont les activités menées par les hommes. On peut citer la pollution, la déforestation et l'émission des gaz à effet de serre. Et cela agit beaucoup sur la population. Par exemple, chez nous à Tankpé, où on peut dire, dans tout le Bénin, cela se manifeste. Hein? Oui. Cela se manifeste par les saisons qui changent. C'est-à-dire que nous avons les pluies à la place du soleil qui devait briller normalement. Oui. Et cela porte atteinte aux cultures. Genre les parents agriculteurs qui savent, mais ça dérange beaucoup l'agriculture, les agriculteurs. Nous avons aussi les maladies. Ça entraînant des maladies comme, par exemple, quand il y a beaucoup de pluie, nous avons l'apparition des moustiques, ce qui entraîne le paludisme. Effectivement. Donc, on peut dire que le changement climatique, ce n'est pas seulement une parole à prononcer, mais cela affecte nos vies, nos écoles et notre environnement. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Ça affecte donc l'agriculture qui est la base pratiquement de notre économie au Bénin. C'est vrai qu'il y a le fiscal qui vient soutenir l'économie béninoise, mais l'agriculture a pour une bonne part donc, de notre PIB. Vraiment, tu as vu juste. Je voudrais qu'on l'applaudisse encore une fois. Maintenant, on va passer au monsieur du groupe, le monsieur du trio, Maxime Monti, c'est ça, hein? Oui, c'est bien voilà. ça. Dites-moi, pourquoi les élèves devraient-ils se sentir concernés par les questions liées au changement climatique? Voilà, c'est une très belle question. Et les élèves devraient se sentir concernés par les questions climatiques parce que, bon, je dirais nous, les élèves, nous devons beaucoup être plus concernés par les questions climatiques parce que c'est directement lié à notre avenir. Et on a vu que les effets du changement climatique ne sont pas des problèmes lointains. Ils influencent déjà le quotidien de nos familles et également notre quotidien. Par exemple, quand il pleut abondamment,
certaines autoroutes sont inondées et deviennent totalement impraticables. C'est-à-dire on n'y a plus assez. Et à l'inverse, quand il y a trop de chaleur, les conditions d'apprentissage dans les salles de classe deviennent vraiment très difficiles. Et cela peut même provoquer des malaises et aggraver des maladies comme l'asthme chez certains camarades. Donc, vu tout cela, vu que les élèves sont des futurs citoyens et je ne dirais pas futurs citoyens, ils sont déjà des citoyens jeunes. Donc, ils ont des rôles à jouer pour protéger notre environnement. Donc, ils peuvent pour cela participer à des actions de sensibilisation, adopter de bonnes habitudes pour inspirer leur entourage. Ils peuvent également parler de cela au niveau de leurs parents. Peut-être sont ignorants par rapport aux causes du changement climatique, donc afin qu'ils puissent eux aussi adopter de bonnes habitudes. Donc, voilà. Je vous remercie pour cela. Je te remercie également parce que tout à l'heure quand j'ai posé ma question, tu m'as dit belle question. Je te dis belle réponse également. Très bonne réponse. On l'applaudit lui aussi. Madame Souley, pour vous, j'ai une question de curiosité. On connaît Amnesty International un peu dans tout ce qui a rapport avec les droits humains. Mais qu'est-ce qui justifie le fait qu'aujourd'hui, vous vous intéressez également à la justice climatique avec des élèves? C'est-à-dire, pourquoi Amnesty International Bénin a-t-elle choisi de travailler sur la justice climatique avec des élèves? Alors, merci monsieur le journaliste. Je suis un peu sidérée, il faut que je le dise. Pas mes élèves, de vos élèves, oui, vraiment. Moi-même, je suis émerveillé, sincèrement. Pour les réponses que je devrais évoquer, je pense qu'ils ont déjà évoqué la plupart, mais je vais repréciser. Alors, quand on parle de changement climatique, nous, on considère que ça traite quand même aux droits humains et par ricochet aux droits des enfants. Parce que les conséquences de ces changements climatiques-là affectent, qu'on le veuille, au droit à la santé, droit à un environnement sain, droit au logement. Parce que quand je prends un exemple, si aujourd'hui une école est inondée, je ne suis pas sûre que ce jour-là, les élèves puissent vraiment jouir de leur droit à l'éducation. Et comme Jaël l'a dit tout à l'heure, les moustiques, la prolifération des moustiques et le droit à la santé aussi sera mis en mal. Donc voilà déjà une première raison. Et pour appuyer davantage, je dirais que les élèves d'aujourd'hui sont les décideurs de demain. C'est eux les futurs ministres, les futurs présidents, c'est eux les futurs chefs d'entreprise. Et donc, il est crucial que ceux-là aient déjà très tôt des notions sur la justice climatique, sur les changements climatiques, pour que lorsqu'ils seront en position de force, qu'ils puissent prendre les bonnes décisions et faire priorité sur le climat. Alors, outre ça, quand nous les formons, c'est dans le but qu'ils constituent également des relais au sein de leur famille, au sein de leur communauté, au sein de leur école. Parce que c'est vrai, dans les écoles, on a des regroupements d'élèves, mais on n'arrive pas toujours à impacter par nos activités ponctuelles à impacter l'ensemble du collège. Donc les élèves, une fois formés, eux constituent maintenant des relais pour continuer le message. Et il ne vous sera pas anodin d'aller dans l'un de nos collèges un jour et de voir les élèves, juste après la récréation, se mettre en gilet Amnesty et commencer par ramasser les sachets par terre, à inviter leurs camarades à mettre plutôt dans les poubelles plutôt que par terre. Donc voilà un peu la raison pour laquelle nous maximisons les sensibilisations à l'endroit des élèves. Merci infiniment, Madame Soulin. Tous ceux qui sont là aussi font partie donc des clubs Amnesty International dans les différents collèges qu'on a cités tout à l'heure. Oui, ils sont tous membres des clubs scolaires et au Bénin, nous en avons 68 collèges partenaires. Et ils ont tous eu déjà à faire le cadre sur la justice climatique. Tous. Je peux vous tester, je peux tester votre travail là maintenant. Je peux leur poser des questions directement dans le groupe. Allez-y. Je peux y aller. Alors, chers amis du public, je ne sais pas si quelqu'un a envie de répondre à cette question. Je vous lis la question. Celui qui a envie, lève la main et on va voir. Quelle manifestation du changement climatique observes-tu dans ton environnement au quotidien? Ok, oui, présentez-vous. Merci, monsieur le journaliste. Moi, c'est Ngavon Sephora. Ngavon, ok. Sephora. Ok. Élève en classe de première D, au CEG Souléré, membre du club Amnesty International. D'accord. En effet,
Sur la question du changement climatique, les manifestations. Le changement climatique se manifeste sur plusieurs plans, parmi lesquels je vais mentionner le plan agricole, le plan humain et le plan sanitaire. Je vais débuter par le plan sanitaire. Le plan sanitaire, nous avons les maladies infectieuses qui sont créées par les moustiques. Oui, le paludisme, par exemple, vos amis en ont parlé. Nous avons aussi les maladies hydriques, qui sont la pollution de l'eau. Effectivement. Sur le plan agricole, nous avons la modification du cycle naturel des saisons et de longues pauses des saisons. Cela ne permet pas aux agriculteurs de pouvoir semer et bien récolter, parce que cela affecte les cultures vivrières qui sèment. Et cela aussi recule l'économie. Et en effet, nous avons le plan humain. Quand nous parlons de plan humain, nous parlons de notre condition de vie, non. Effectivement. Sur le plan humain, nous avons les chaleurs intenses. Les chaleurs intenses dans les salles de classe où les élèves sont indisposés et ne peuvent pas suivre tranquillement le cours. Parce qu'il fait chaud dans la salle de classe, c'est compliqué. Et là, on a l'impression qu'ils veulent se déshydrater. Là, ils demandent des permissions, ils sautent. Nous avons aussi les inondations qui se fait remarquer par le mercredi 6 mai 2026, qui n'a pas été facile pour... Dans tout Cotonou, oui. c'est vrai. Merci, monsieur le journaliste. Ah, c'est très gentil. Et toi, tu as du boulot. Tu habites dans quel quartier? Parce que Sourouléré, je connais un peu. C'est le sujet Sourouléré, non? Oui. Tu es à Yenawa, à votre trou? Non, je suis à Sénandé. Tu es à Sénadé. Donc, le problème se pose là-bas également. Oui. Beaucoup de flaques d'eau. C'est sûr que tu as beaucoup de boulot à faire. Qui a envie de répondre encore à ma question? Quelles sont les manifestations, oui, que vous observez donc au quotidien? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Moi, je m'appelle Josué Johnson, élève en première... Josué Johnson, oui. Okay. Élève en première D au CG Wihor. Je suis aussi membre du club scolaire Amnesty. Alors, pour ajouter à ce qu'elle a dit, moi, comme manifestation, on peut avoir la sécheresse qui se fait remarquer par la réduction des produits agricoles, comme le maïs, le manioc, le cacao, qui donnent moins et alors qui se font cher sur les marchés. On a aussi les sons qui, sur le plan de l'écosystème, on peut prendre la disparition des forêts, l'abattage anarchique de nos arbres pour en faire des bois et tout ça qui agit sur notre environnement et qui sont la cause des fortes chaleurs que nous subissons sur la terre et qui provoquent les maladies et autres. Oui. Donc, nous avons aussi les fortes chaleurs qui sont causées qui affectent notre santé et qui nous empêchent d'étudier en fait. Parce que quand il fait trop chaud, on n'arrive pas à suivre les cours. Quand on est en salle et il fait trop chaud, on a tendance à sortir de la salle ou à demander la permission, rentrer à la maison et faire ci. Et ça empêche notre éducation et nous empêche d'étudier en fait. Je voudrais on va pas applaudir pour vous, mais pour Madame Soulin, parce qu'elle a fait du bon boulot. Quand je vous entends, je comprends que vous savez effectivement de quoi il s'agit. Le changement climatique, ça vous dit. Applaudissez pour Madame, s'il vous plaît. Et pour Amnesty International également. Voilà, Madame, je vais continuer avec vos élèves. Esther, enfin ici c'est Jaël, et là c'est Esther. Je commence par les dames. Et vous avez entendu vos amis, ils ont dit quelques manifestations donc, du changement climatique. Pourquoi est-ce qu'il est important de lutter contre les manifestations du changement climatique? Je commence par Esther. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, il est important de lutter contre les effets du changement climatique parce qu'ils affectent directement notre environnement. Ils affectent notre santé, notre éducation, notre alimentation et surtout notre avenir. Je pense que comme beaucoup l'ont déjà évoqué ici, quand il pleut, il nous est souvent difficile d'avoir accès à l'établissement. Il nous est impossible d'aller à l'école parce que les routes sont souvent impraticables. Alors, lorsqu'il fait excessivement chaud, cela affecte nos conditions d'apprentissage. Je peux dire par exemple, durant cette année qui vient de se couler au CG Wihor, nous avons des camarades qui sont asthmatiques. Maintenant, durant la période de chaleur, ils n'arrivent pas à supporter la chaleur. C'est compliqué. Ceci étant, vraiment pour les asthmatiques, oui. La période de chaleur, je suis complètement d'accord avec vous. Ceci étant, il y a des camarades qui font de plus en plus de crises et il y avait de plus en plus de cris qui se faisaient ressentir.
quand des cris se remarquaient comme ça, il y a des camarades qui ne veulent pas. Cela perturbe aussi nos conditions de travail parce que la cour de l'établissement est remplie. Les élèves ne veulent plus aller en salle pour suivre. Tout le monde veut voir ce qui se passe. Au lieu d'être en classe en train de suivre les cours. Celui qui fait la crise voilà. à côté, ça perturbe vraiment les cours. Les cours. Donc si nous n'agissons pas aujourd'hui pour lutter contre ces manifestations-là, cela peut affecter notre avenir et surtout celui de nos enfants. Donc agir aujourd'hui pour protéger l'environnement, c'est agir pour nous-mêmes et pour les futures générations. Voilà, c'est agir donc pour l'avenir. Alors Jaël, pour toi, pourquoi est-ce qu'il est important de lutter contre les manifestations du changement climatique? Ok, merci beaucoup. Pour compléter ce qu'elle a dit, il est important de lutter contre ces manifestations pour plusieurs raisons simples. Premièrement, parce qu'elle menace notre santé, notre vie et notre sécurité alimentaire. Et aussi parce qu'elle entraîne des pertes économiques au sein des familles. Aussi parce que nous pouvons aussi dire qu'elle aggrave les inégalités et touche particulièrement les populations les plus vulnérables. Par exemple, on peut prendre l'exemple du Bénin. On peut dire que le Bénin ne pollue pas beaucoup. Et les grands pays industrialisés polluent et c'est nous, le Bénin, qui subissons les conséquences. Donc, nous allons lutter contre cela. Nous pouvons nous entendre avec ces pays pour pouvoir leur proposer. Nous ne pouvons pas dire d'arrêter les industrialisations, mais nous pouvons aussi les proposer de diminuer cela afin que nous aussi nous puissions bénéficier de notre nature, de notre environnement. Merci beaucoup, Jaël. Tu as donné une très bonne réponse encore une fois. Alors, mesdames, messieurs, si vous ne savez rien du tout donc, du changement climatique et que vous vous posez des questions sur ce qu'est la justice climatique, vous tombez bien. Ne bougez surtout pas, restez avec nous. Nous sommes donc avec les élèves de Amnesty International. Non, les élèves des clubs Amnesty International à travers donc Cotonou et Abomey-Calavi, n'est-ce pas, Madame Soulin? Donc, il y a le CEG Ouiho qui est représenté. Ceux du CEG Ouiho, applaudissez. Je veux savoir que vous êtes là. Alors, CEG Segbea, vous êtes là. Voilà, CEG Sourléré et CEG Tankpé. Voilà, donc on va poursuivre. Je vais poser également une question à Maxime. Maxime Monti, c'est ça, hein? C'est bien sûr. Maxime Monti. Alors, les élèves ont une part de responsabilité dans la protection de l'environnement et la lutte contre la justice climatique. Oui, et merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une question très importante. Tu aimes vraiment mes questions, hein? Oui, je vais te découvrir à la fin. Alors. Ce sont des questions très importantes parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à inclure les jeunes dans la lutte contre le changement climatique, alors que cela, c'est une préoccupation très primordiale. Et je dirais oui, les élèves ont une grande responsabilité à exercer dans la lutte contre le changement climatique et également pour la justice climatique. Et nous, les élèves d'aujourd'hui, comme je l'avais dit avant, nous sommes des futurs décideurs, nous sommes des futurs citoyens et notre rôle à jouer d'ici quelques années s'apprend aujourd'hui. Et quelqu'un qui n'a pas appris à décider dès aujourd'hui, ce n'est pas demain quand il sera grand qu'il va apprendre à décider. Je suis complètement d'accord. Donc si nous apprenons à être responsables de nos actes aujourd'hui, donc demain également nous n'aurons pas de peine à le faire. Donc les effets du changement climatique agissent déjà sur notre quotidien. Donc pour éviter cela d'ici quelques années, nous avons nous avons déjà l'obligation d'agir, de modifier nos comportements envers l'environnement. Par exemple, en sensibilisant notre entourage à pratiquer des bonnes actions, comme éviter de jeter des déchets par terre et les mettre dans les poubelles. Donc nous pouvons par exemple leur également interdire de gaspiller l'électricité et également l'eau, parce que cela participe également à la pollution de l'environnement. Donc nous avons également d'autres actions que je ne peux pas me permettre de citer tout ici, mais j'espère qu'ils me comprendront et qu'ils rechercheront le reste. Oui, moi je veux parler des actions. J'ai bien envie de poser la question à Mme Soulin, mais elle va souffrir que je ne lui pose pas la question parce que vous êtes Amnesty International, vous savez à peu près tout. Je vais continuer à poser la question aux élèves qui sont avec nous et je vais partir cette fois-ci dans le public. Et quelles sont les actions qu'on pourrait poser autour de vous ou dans vos collèges pour essayer de protéger, je veux dire, l'environnement? Si quelqu'un veut répondre. Oui, allez-y. C'est un monsieur?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, c'est Vignon Valentino, en classe de seconde C au CEG Seguya. Ok. Pour protéger notre environnement, nous les élèves, nous devons éviter le gaspillage de l'eau et de l'énergie. C'est-à-dire, après l'usage de l'eau, il faut bien fermer les robinets à la maison. Attends, on applaudit pour ça d'abord. On applaudit bien fort. Parce que nous en sommes spécialistes, vous êtes d'accord avec moi. Je crie tous les jours à la maison, mais qui a ouvert l'eau? Ferme, ça suffit. Tu vas te laver pendant combien d'heures? Vous voyez, c'est important. Donc, c'est pas seulement pour la facture qu'on paye, c'est pour aussi protéger donc, notre environnement. Qu'est-ce qu'on va léguer aux générations futures? Merci infiniment d'en parler. Oui. Pour protéger notre environnement, nous devons éviter le gaspillage de l'eau et de l'énergie, c'est-à-dire bien fermer les robinets après l'usage de l'eau, à la maison comme à l'école, éteindre les lampes après les cours, jeter les ordures dans les poubelles, sensibiliser nos amis, nos proches sur la protection de l'environnement et réduire l'usage du sachet plastique. Merci. On l'applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup Valentino, c'est ça hein? Une autre personne pour essayer de répondre à ma question. Dans vos lycées, collèges, autour de vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour la protection de l'environnement? Une dame cette fois-ci. Merci, monsieur le journaliste. Je m'appelle Dalmeda Almeria. Je suis élève en classe de seconde AB au CEG Tankpe. D'accord. Je suis également membre du club scolaire Amnesty International Bénin. Selon moi, les actions simples que les élèves peuvent mettre en œuvre dès aujourd'hui pour protéger l'environnement, ils peuvent jeter les ordures dans des poubelles appropriées, trier les déchets si possible. Ils peuvent organiser ou participer à des journées de nettoyage dans leur école. Wow. Participer aussi à des activités de reboisement. Ils peuvent éviter le gaspillage alimentaire. Éteindre les lampes ou les lumières ou les appareils électroniques non utilisés pour éviter le gaspillage du courant. Sensibiliser leurs amis et les membres de leur famille à lutter contre le changement climatique et à protéger notre environnement. Merci. Alors, on l'applaudit pour elle aussi. C'est merveilleux, tout ce que vous dites, c'est important. J'espère que tous ceux qui sont à la maison nous suivent, notamment vos jeunes camarades, parce que tout ce que vous dites là, c'est important. Là, vous avez dit également que l'homme de demain, on apprend à être responsable dès aujourd'hui. Voilà, l'avenir, c'est maintenant qu'on le prépare. Madame Soulin, je sais que vous n'êtes pas seule à faire tout ce travail-là, mais pourquoi vous n'êtes pas venue avec les encadreurs pour que je puisse leur poser des questions aussi? Si mes élèves, les élèves que vous avez envoyés disent vraiment la vérité, est-ce que ça se sent dans leur comportement? Y a-t-il des encadreurs? Est-ce que vous travaillez avec d'autres personnes, à part vous qui allez là-bas dans les collèges? Oui, il y a des personnes. Et pourquoi vous n'êtes pas venu avec eux? Il y en a ici dans la salle, des encadreurs? Il y en a trois. Ah, il y a des encadreurs. Ok, alors dites-moi, comment est-ce que vous observez des changements chez les élèves après donc l'initiative de Amnesty International, le quart d'heure sur le changement climatique? Qu'est-ce que vous avez observé comme changement chez vos élèves? Ah, ok, d'accord. Madame? Merci, monsieur le journaliste, pour cette pertinente préoccupation. Je réponds au nom de Belvia Tongpegon. Je suis enseignante de français au CEG Souléré. Je suis la présidente adjointe du club scolaire d'Amnesty International. C'est un honneur pour moi de prendre la parole afin d'apporter quelques éléments de réponse. Tout le plaisir est pour nous, madame. À la question posée. D'accord. Disons déjà qu'à travers l'instauration des sentinelles dans notre collège par la surveillance générale, les règles d'hygiène et d'entretien sont observées. Mais il faut avouer que depuis cette activité dénommée un quart d'heure pour la justice climatique. Pour la justice climatique, c'est ça, hein? Oui, un quart d'heure pour la justice. Sur la justice climatique. De notables avancées sont observées. Il s'agit de la prise de conscience effective des élèves en vue de l'entretien de leur cadre de vie et particulièrement du collège. Il y a aussi une nette avancée langagière où les élèves évitent de s'insulter ou de se lancer des propos discutoires lorsque quelqu'un aurait jeté un sachet de biscuits ou un sachet de pureté dans la salle de classe. D'autre part, nous avons le souci permanent du club et de certaines bonnes volontés d'arroser, d'entretenir les plants mis en terre afin d'en profiter à l'avenir. Par ailleurs, il y a la veille citoyenne dans la gestion de l'eau du robinet qui est une denrée rare de nos jours. Toutes ces différentes actions visent à promouvoir des changements de comportement, à initier des bons comportements chez les élèves. Oui, toutes ces différentes actions visent à promouvoir la justice climatique.
initié par l'Amnesty International. C'est d'ailleurs le lieu de féliciter et de remercier Amnesty International Bénin pour toutes ses actions, pour tout ce qu'il fait dans la promotion des droits humains et d'un environnement favorable à la cohésion sociale. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Vous savez, pour bien parler de quelqu'un, on ne va pas choisir une seule personne comme ça pour dire Amnesty International a bien fait. Est-ce qu'il y a un autre encadreur qui a envie de dire quelque chose par rapport à cette initiative-là de Amnesty International? Okay. Y a-t-il un autre encadreur? Oui, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. Oui, je m'appelle Diabo Patrick. Je suis l'encadreur du club Amnesty du Soyeweha. Également encadreur du groupe de travail École Amie des droits humains. Par ailleurs, je suis le surveillant général du Soyeweha. Et ce qu'on peut dire par rapport à cette initiative de Amnesty, c'est que les comportements éco-citoyens ont commencé par naître, par prendre corps dans notre établissement. Parce que nous avons reçu de la part des apprenants, surtout ceux qui sont membres des clubs Amnesty, des initiatives. Par exemple, les campagnes de sensibilisation, les campagnes de salubrité qu'ils organisent eux-mêmes, dont ils prennent l'initiative et parfois ils demandent à leurs camarades qui sont pas membres des clubs de venir participer. Nous avons eu ces exemples à plusieurs reprises. C'est pour dire qu'au sein des apprenants, il y a une prise de conscience par rapport à leur responsabilité de protéger leur environnement, leur cadre de vie pour garantir un vivre ensemble pacifique. Ce que je peux dire par rapport à cela. Merci infiniment à vous, c'est très gentil. On applaudit donc les encadreurs aussi et Amnesty International. Merci beaucoup. Madame Soulin, on revient à nous ici sur le plateau. Je démarre souvent par Esther, je vais toujours démarrer par elle. Alors dites-moi, en dehors des élèves, est-ce que tu penses que les établissements scolaires ont également un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En dehors des élèves, les établissements scolaires ont un très grand rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Je peux dire que, dans nos établissements, on peut déjà observer il y a un emploi du temps qui a été mis en place et il y a des élèves de la 6e en 5e, je pense, qui ont un programme de balayage. Et ils savent que chaque jour de la semaine, ils doivent venir à telle heure pour balayer. C'est déjà une initiative qu'ils ont mis en place pour la propreté de notre environnement. Et je pense qu'ils peuvent également aller plus de l'avant en organisant des séances de sensibilisation, en créant des clubs environnementaux, en encourageant la bonne gestion des déchets et le tri, surtout le recyclage. Alors, ils peuvent également instaurer dans l'éducation des enfants des questions environnementales, afin qu'ils puissent comprendre dès le bas âge les enjeux climatiques et agir ainsi, et grandir avec. Comme ça, l'école peut aussi devenir un véritable acteur du changement. D'accord. L'école aussi doit participer donc à la protection de l'environnement pour qu'il y ait plus de justice sociale, enfin justice climatique. C'est vrai qu'avec Amnesty International, on est habitué à plus de justice sociale. Pour une fois, on parle de justice climatique, c'est très bien. Vous élargissez un peu votre spectre d'action. C'est très intéressant. Alors, le public, j'ai bien envie de vous poser encore une question. Si quelqu'un a envie de répondre, bien sûr, dans le cas contraire, je vais me contenter de ceux qui sont ici. Mais je veux que vous parliez également. Elle a parlé d'actions qu'on peut mener dans les écoles. Quelles sont les actions prioritaires que vous souhaitez voir mises en œuvre dans votre établissement? Si quelqu'un a envie, voilà, vous avez une idée, oui, allez-y. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je m'appelle Dou Jennifer, élève au CEG Souléré. Je viens de passer mon baccalauréat. Bonne chance. On va l'applaudir pour lui souhaiter bonne chance. Concernant l'action prioritaire que moi j'aimerais voir dans mon établissement est tout d'abord d'avoir une cour végétalisée plus une classe climat. Qu'est-ce que je dis concrètement par rapport à la cour végétalisée? C'est de transformer 50 mètres carrés de la cour en mini-forêt, plus un potager pédagogique dirigé par les élèves eux-mêmes, avec 1 heure dédiée au club climat. Wow. On applaudit d'abord cette étape-là, c'est très beau, c'est très ingénieux. Une partie de l'école qu'on va transformer en une petite forêt, une mini-forêt, et on fait un potager dedans. Bravo, ça c'est très bien vu. Allez-y. Pourquoi je voudrais cette action prioritaire? Parce que d'abord pour les élèves, au lieu d'apprendre seulement le CO2 dans le livre, tu plantes, tu arroses, tu mesures et tu vois ton impact grandir. Là, c'est une fierté directe. Et aussi, dans l'établissement, ça règle
deux problèmes du coup. Oui. D'abord, le problème de la chaleur. Avec les arbres plantés, on a là maintenant l'air naturel. Bon, fini maintenant la chaleur. On pourra se reposer à l'ombre des arbres qu'on a plantés. Waouh. En une phrase pour terminer, Oui, moi j'aimerais voir mon école passer de coups de ciment qui réchauffe en coups de ciment qui éduque, qui rafraîchit et qui nourrit. Waouh, c'est beau ça. On l'applaudit très fort pour cette phrase-là. Voir la cour de son école passer un coup de ciment qui chauffe à un coup de quoi, tu as dit là? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Un coup donc qui rafraîchit. En tout cas, c'est très beau tout ça. Quelqu'un a envie d'intervenir encore? Oui, allez-y. Oui, levez-vous. Présentez-vous déjà. Merci, monsieur le journaliste. Je m'appelle Toro Seguin Philippe, élève en classe de première C au CEJ Segbea. D'accord. Un exemple d'action prioritaire que j'aimerais voir mise en œuvre dans les établissements pour renforcer le changement climatique des élèves est d'abord la mise à la disposition des établissements des poubelles. D'abord, au cours des récréations, on manque de poubelles dans lesquelles jeter les ordures. Oui. Et secondo, une fois ces poubelles remplies, on manque de bacs à ordures dans lesquels déverser ces poubelles remplies. Donc, en résumé, j'aimerais demander aux membres d'Amnesty International de mettre à la disposition des établissements les poubelles et aussi les bacs à ordures. Et aussi de renforcer la sensibilisation dans tous les établissements possibles. Wow, on l'applaudit s'il vous plaît. C'est très beau. Il y a une autre personne qui lève le doigt là-bas, oui. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Oui, allez-y. Je m'appelle Adjadong Onela, élève en classe de seconde au CEJ Tankpe. Je suis également membre du club scolaire Amnesty International. J'ai eu l'occasion de participer au cadre organisé par Amnesty International sur la justice climatique. Pour renforcer l'engagement climatique des élèves, chaque établissement doit disposer d'un bac de tri, participer aux séances de reboisement, participer aux séances de recyclage, former un club vert pour renforcer l'engagement climatique, former dans chaque classe des élèves éco-délégués, intégrer un jardin scolaire et l'arroder chaque fois, transformer l'école en un écosystème durable, c'est-à-dire éviter le gaspillage et utiliser le bon sens pour que l'école fonctionne mieux, dépense moins, pour protéger la santé des élèves. C'est transformer l'établissement en un circuit fermé où rien ne se perd et tout se réutilise. Merci. Wow, c'est très ingénieux tout ça. Et je ne sais pas quoi vous dire, Madame Soulin, mais vous avez fait du bon boulot. Très sincèrement, parler de justice climatique comme ça, tel que des élèves en parlent là tout de suite, je ne m'imaginais pas que c'était possible au Bénin. Des élèves de première, seconde, terminale parlent de justice climatique au Bénin. En tout cas, Amnesty International, moi personnellement, je vous félicite. Merci à tous ceux qui sont intervenus dans le public. Je ne savais pas que vous étiez aussi préparés. Merci infiniment. Alors, Madame Soulin, on tire tout doucement vers la fin de notre échange. Et dites-moi, et si vous aviez un message à adresser aux élèves du Bénin sur la justice climatique, et quel serait ce message-là? Je voudrais profiter de ce canal pour dire un grand merci à tous les collèges partenaires, notamment à nos encadreurs qui font un boulot formidable. Ah, ça, je l'ai remarqué. Les deux qui ont parlé, sincèrement, ils sont trois dans le m'ont séduit. Voilà, donc c'est l'occasion pour moi de les remercier pour ce travail. Ils sont trois dans le public? Oui. C'est qui la troisième personne? Levez-vous, moi, qu'on vous voit, les travailleurs de l'ombre. Présentez-vous, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. Merci, madame Alida. Je remercie le secrétaire national et le conseil d'administration pour l'accompagnement qu'ils nous font. Je m'appelle Javed Christian Tchada. Je suis enseignant de lettres. Je suis l'encadré du club scolaire d'Amnesty International au CEJ Tankpe. D'accord. Et nous avons remarqué véritablement un changement de comportement auprès de nos apprenants. Désormais, ils sont sensibilisés, engagés à jeter les ordures dans les poubelles et ils ferment les robinets après avoir utilisé et ils éteignent également les lampes après usage. Donc, nous sommes contents de cette avancée notable et nous souhaitons l'accompagnement de Amnesty International et des décideurs de la République du Bénin. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur. Voilà, applaudissez, monsieur, s'il vous plaît. Pour notre planète, nous agissons. Pour notre avenir, nous protégeons. Élèves du Bénin, protégeons ensemble notre environnement.
Alors, Madame Soulin, vous avez tout prévu. Il y a même un slogan avec des paroles qui sont vraiment très, très motivantes pour aller donc promouvoir, je veux dire, donc la justice sociale et la protection donc de l'environnement. Madame, la justice, oui, à chaque fois, il dit justice sociale. Alors que je vous parlais de justice climatique. Amnesty International, en fait, c'est ça. Hein. La justice tout le temps, les droits humains. Donc, ça reste un peu dans la tête du journaliste que je suis. Mais parlons plutôt de justice climatique. C'est quoi exactement, si on veut l'expliquer vraiment à terre à tous ceux qui nous suivent à la maison? D'accord, merci monsieur le journaliste. Alors, ils l'ont déjà dit dans leurs propos, justice climatique, c'est cette quête d'équité entre les pollueurs, les grands pollueurs et les moins pollueurs. Parce que nous remarquons que les moins pollueurs subissent quand même, et plus encore, les conséquences du changement climatique. Donc, justice climatique, aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire cette équité-là, cette égalité entre pollueurs et, je dirais, un grand pollueur et un moins pollueur. Voilà. Mais les grands pollueurs, moi j'insiste un tout petit peu dessus parce que vous voulez parler là des pays nantis qui ont beaucoup d'industries, qui polluent. La circulation est très dense là-bas également. Beaucoup d'engins qui circulent dans leur pays là-bas. Donc ça pollue, mais ça ne pollue pas que leur pays, ça pollue toute la planète et donc les conséquences se retrouvent chez nous également. Oui, voilà. Donc on subit également les conséquences et qui paye Ceux qui payent les plus, ce sont les populations les plus vulnérables. Qui payent vraiment le prix fort. Qui payent le Et les élèves en ont parlé. L'agriculture qui ne marche plus comme cela se doit parce que les saisons ne sont plus comme ce qu'elles sont. C'est ça. Le projet Un quart d'heure pour la justice climatique dans les écoles, ça se passe à quel moment? Enfin, parlez-nous un peu de ce projet-là. Alors, le quart d'heure sur la justice climatique, ça s'inscrit dans un packaging d'activités que nous avons prévues dans le cadre du projet justice climatique. D'accord. Quand je prends le quart d'heure sur un droit tout court, c'est une habitude à Amnesty International. Depuis déjà 3 à 4 ans, on répète le quart d'heure, mais à chaque fois, on change le droit. À la fin, sur quoi? Le quart d'heure sur quoi? Voilà. Donc on a eu le quart d'heure sur la liberté d'expression, sur le droit à la santé, sur le droit à un environnement. D'accord. Et là, sur la justice climatique. Et comme je le disais, ça s'inscrit dans le cadre de notre projet justice climatique cette année. On l'a fait du mois d'avril à mai. On l'a fini à mai. Et on a pu parcourir les 68 collèges partenaires et on a 68 collèges à travers tout le Bénin. Oui, à travers tout le Bénin, dans tous les départements du Bénin, sauf la Liborée. Sauf la Liborée. Sauf la Liborée. Les questions sécuritaires, certainement. C'est ça. OK. Et on a pu quand même sensibiliser plus de 5000 élèves sur la thématique de la justice climatique. On a eu à mettre des affiches, je dirais 700 affiches dans tous ces collèges-là et plus de 2000 plants ont été plantés, un peu pour montrer aux élèves qu'il ne s'agira pas que de causerie, que de sensibilisation. Il faudra passer à l'action. Et qui a planté un arbre, dit-on, ne meurt pas inutilement, on n'aurait pas vécu inutilement. Donc voilà, et dans le cadre du projet, on a prévu quand même former également des journalistes. Ça, on l'a déjà fait. Donc, on a eu à former déjà des journalistes. On est en train de rédiger un manifeste pour porter vers les autorités nos recommandations et ce qu'on voudrait qu'ils changent sur les questions et sur les politiques environnementales de notre pays. On a prévu également des émissions radiophoniques. Ça va débuter l'année prochaine. Une centaine. Et je ne sais pas si on pourra passer par ici. Arthur est bel et bien les journalistes, parmi les journalistes que vous formez. Et donc, donc il sera informé donc, de quoi vous parlez là. Des émissions radiophoniques. Oui, voilà. pour l'année prochaine. Histoire de sensibiliser quand même les communautés. D'accord. On ne va pas s'arrêter qu'aux élèves. On va aller au sein des communautés, les sensibiliser. On a prévu également des plateaux télé, ce qu'on est déjà en train de réaliser. Il y en aura d'autres. On a prévu une campagne digitale sur nos plateformes. Ce sera, je ne sais pas, sur TikTok, Instagram, Facebook, des messages de sensibilisation sur lesquels on va revenir à chaque fois
pour quand même sensibiliser l'opinion publique sur leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas rare de voir dans la rue des personnes qui ont quand même l'air bien informées, bien alphabétisées, mais qui, après avoir mangé, ne vont pas se gêner à jeter dans la rue, ne vont pas se gêner à faire leurs besoins dès que ça les prend. Donc, il est important quand même d'aller vers les communautés. Sensibiliser chaque jour un peu plus pour que les gens adoptent des comportements qui protègent véritablement l'environnement. Madame Soulin, merci infiniment. Alors, Jaël, j'ai bien envie de te demander comment est-ce que ça se passe dans le club Amnesty International, le quart d'heure sur le changement, la justice climatique. Quand ils viennent vous parler pendant ce quart d'heure-là, comment est-ce que ça se passe? Ok, merci monsieur le journaliste. Durant nos quarts d'heure, les encadreurs nous posent des questions et souvent, après, nous sommes souvent nombreux. Donc, il y a aussi pour animer ce quart d'heure, ils nous apportent aussi des cadeaux. D'accord. Et on peut dire que c'est comme un jeu. D'accord. Tu réponds tu réponds très bien à une question, on t'offre le cadeau. Wow. Et aussi, nous nous apprêtons parce que nous donnons une idée de ce dont nous allons parler. Donc, nous recherchons nous recherchons ce vous faites des recherches sur Internet, sur Google, voilà, pour savoir comment est-ce que vous allez bien répondre aux questions. Oui. Et ça permet de vous informer également sur la justice climatique, la protection de l'environnement. Oui. Et cela nous aide beaucoup à mieux comprendre ce que c'est que la justice et le changement climatique et comment nous pouvons lutter contre cela. Et cela nous a beaucoup enrichis. D'accord, de toi à moi, dis-moi, est-ce que tu fais les efforts pour essayer de faire venir encore d'autres amis qui hésitent à venir dans le club? Oui. Qu'est-ce que tu fais souvent? Qu'est-ce que tu leur dis sincèrement? Dis-moi la vérité. C'est vrai. Et par exemple, pour ce cas sur la justice climatique, on nous a demandé d'amener certains camarades à nous compléter. Et tu as réussi à amener des gens également? Oui, j'ai amené une personne. Ah, bravo, on applaudit pour elle. Parce que c'est ça aussi le travail à faire pour que donc, tout le monde soit véritablement informé. Le travail de sensibilisation, c'est qu'il faut toucher le plus de personnes possible. Et c'est très bien également. Alors, Maxime, dis-moi, pendant le quart d'heure, est-ce qu'il y a un moment, toi, que tu aimes le plus, qui te reste à chaque fois comme le moment le plus intéressant lorsque vous finissez de parler de justice climatique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour moi, le moment qui m'a le plus intéressé, c'est un moment où un élève de la terminale B, je crois bien, s'est levé pour parler de la justice climatique. Parce que moi, je savais qu'il y avait changement climatique, mais je ne savais pas aussi qu'il se posait aussi le problème de justice climatique. Là, c'est lui qui s'est levé, il a dit, quand on parle de justice climatique, c'est quand les pays qui ne polluent pas beaucoup, subissent beaucoup plus des conséquences que les pays qui polluent beaucoup. Donc, c'est là il m'a fait en fait une ouverture d'esprit et j'avais gagné un de plus. Parce qu'à chaque fois, j'ai tendance d'aller sur YouTube à visiter les sites de Amnesty International et à regarder. Souvent leurs publications sont en anglais. Donc, je me suis doté d'une application traductrice automatique et qui me permet de traduire les émissions dans une langue que je comprends mieux afin de bien suivre. Donc, dans mon téléphone actuellement, ce sont mes recherches les plus documentées. Donc, c'est le moment que j'ai le plus apprécié. Donc, vous aimez bien tout ce qui a rapport avec l'environnement. Donc, on aura certainement des grands défenseurs de l'environnement, des gens qui vont travailler également pour l'environnement. Voilà, au passage, moi j'ai rêvé de devenir chimiste de l'environnement. C'est une filière qui est très 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 prometteuse pour tous ceux qui sont peut-être en sciences et qui aiment bien les sciences, la chimie, la physique, tout ce qui a rapport avec l'étude de l'environnement. C'est un bon chemin également. Bon, ce n'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. En tout cas pour vous, c'est plus trop tard, mais moi, ça n'a été qu'un rêve. Alors Esther, qu'est-ce que toi tu retiens des quarts d'heure? Et de nos séances de quart d'heure, je peux dire que ces séances-là nous permettent d'avoir connaissance des choses qu'on pense connaître, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Parce que lors de ces séances de quart d'heure-là, ils font des tests. On a des pré-tests et des post-tests. Lors de ces pré-tests-là, on nous remet des fiches de questionnaire et on répond à ces questions-là. Après la séance,
on nous remet encore ces mêmes fiches et nous répondons à ces questions-là. Mais ce qu'on constate, c'est que les réponses qu'on avait données pendant le pré-test sont différentes des réponses qu'on donne au niveau du post-test. Parce qu'on nous a déjà appris, parce qu'on a déjà connaissance de ce à quoi on veut répondre. Voilà. Ok, merci beaucoup Esther. Merci. Alors, on fait rapidement un dernier tour de table, madame, pour adresser peut-être un message à tous les élèves du Bénin. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire concernant la protection donc, de l'environnement et la justice climatique? Alors, merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je dirais tantôt que je vais remercier tous les encadreurs de nos 68 collèges, lycées partenaires qui ne ménagent aucun effort pour nous appuyer, non seulement dans la mobilisation des élèves, l'encadrement, le suivi du plan d'action qu'on leur aurait soumis, et ils le font de manière bénévole. Et c'est pour moi l'occasion de les remercier. Il y en a 3 dans le public, ils pourront relayer mon message. Et à tous les élèves qui militent dans les clubs scolaires, je leur dirai également, c'est tout à votre honneur. Vous ne perdez vraiment rien à participer à ces activités-là parce que ça vous permet quand même d'être bien mieux informés que ceux qui ne militent pas. Alors, quand je reviens à la question de la justice climatique, qu'est-ce que je dirais à ces élèves-là? Chers élèves du Bénin, vous êtes les décideurs de demain. Parmi vous, il y a les prochains Wadaï, il y a les prochains talents. Il y a également les prochains artisans du Bénin. Et donc, il est important que dès aujourd'hui, vous appreniez à prendre la mesure de l'impact de vos agissements en matière de climat sur la nature que nous voulons réserver à nos enfants et à vous-même en tant que patron, en tant qu'ingénieur, en tant que décideur. Donc, il est important que dès aujourd'hui et dès maintenant, que vous appreniez, que vous adoptez au quotidien les gestes les plus simples qui sont, je vais le rappeler, quand vous finissez de manger, les ordures, ce n'est pas pour la terre, c'est pour les poubelles. Apprenez à trier les ordures parce que le reste de nourriture peut servir de fiente d'engrais biologiques pour nos cultures. Mais les sachets qui prennent déjà du temps à se détérioriser, se dégrader dans la nature, ça prend vraiment du temps. Ça prend du temps. Donc, apprenez à faire le tri, à utiliser les poubelles, à planter des arbres. Parce que c'est vrai, vous me direz, chez nous, il n'y a pas le gaz, c'est le charbon qu'on utilise. Mais quand on coupe un arbre, il faut en planter 5 pour remplacer. Donc, je le dirai encore, vous êtes les adultes de demain. Demain, ce Bénin-là vous appartiendra en griffe, ainsi. Alors, chers élèves, pour faire court, agissons maintenant car demain, il sera trop tard. Voilà, applaudissons pour madame. Pour notre planète, nous agissons. Pour notre avenir, nous protégeons. Élèves du Bénin, protégeons ensemble notre environnement. Voilà, je poursuis mon dernier tour de table. Je passe à qui, Jaël ou Esther? Passons d'abord par Esther, allons-y. Ok, merci. Un message monsieur. à l'endroit de tous les camarades qui nous suivent, les élèves du Bénin. Si moi j'ai un message à adresser aux élèves que nous sommes, je nous dirais que nous n'avons pas de raison à être absents aux séances de sensibilisation qu'on organisera pour nous. Nous avons tous le droit, tous autant que nous sommes, nous avons le devoir de participer à la protection de notre environnement. Et je ne pense pas qu'il y ait une autre planète où nous pourrions aller habiter après la destruction de celle-ci. Et même s'il y en avait arrivé là-bas, je suis sûre qu'ils nous chasseront les habitants de là-bas. Parce qu'ils se seront dit... Théoriquement, il n'y en a même pas. Sur Mars, il n'y a pas d'air, il n'y a rien pour respirer, il n'y a pas d'oxygène. Voilà. Donc, c'est la seule terre que nous avons. Alors, étant donné que c'est la seule chose que la nature nous a offerte, nous devons en prendre soin. Et tous autant que nous sommes, nous avons un rôle à jouer. Protégeons notre environnement. Et le concept de justice climatique nous rappelle que tous nous avons droit à un environnement sain. Alors ne nous abstenons pas à prendre soin de ce que
de ce que nous sommes venus voir sur Terre et de partir et laisser cela aux futures générations. Rappelle-moi ton nom, c'est Esther Ablé. Oui, Esther Ablé. Et tu es en quelle classe? En première B. En première B, c'est très bien. Alors, Jaël Agossou, c'est ça, hein? Oui. Ok. Ok, merci monsieur le journaliste. Le message que j'aimerais adresser aux élèves du Bénin est que la justice climatique nous rappelle que protéger notre planète est une responsabilité commune. Donc, nous appelons les élèves à ce que chacun agisse selon ses moyens pour garantir un avenir meilleur aux générations futures. Merci. Voilà, Maxime, je fais généralement honneur aux dames. Tu n'es pas contre, c'est souvent le dernier à parler. C'est bon aussi, c'est le chef qui parle en dernier. Alors, allons-y pour ton message. Ok, merci beaucoup. Pour ma part, le message que j'aimerais adresser aux élèves béninois, c'est que qu'ils prennent bien soin de leur planète parce que, comme l'ont souligné mes camarades, il n'y en a pas d'autre sur laquelle nous pouvons aller habiter une fois la destruction de celle-ci. Donc nous devons prendre en main nos responsabilités aujourd'hui. Et également à tous les adolescents qui ont accès à l'Internet, d'abord au téléphone et ensuite à l'Internet, que l'Internet ne vous serve pas de je vais dire entre griffons et aveugleur. Pardon, aveugleur, parce que voilà, je comprends. que cela ne nous aveugle pas afin qu'on n'arrive pas à voir l'importance de lutter contre le changement climatique et de conserver notre planète dès aujourd'hui. Donc que ce téléphone vous serve également de recherche parce que de nos jours, tout est déjà mis sur les plateformes, Nous pouvons aller et regarder quelles actions simples nous pouvons faire pour notre environnement. Nous pouvons par exemple consulter les conséquences graves que le changement climatique a déjà eu sur d'autres localités. Donc, nous pouvons prendre leçon de cela afin de savoir quelles actions nous devons mettre en œuvre pour préserver notre environnement. Donc, je vous remercie. Avant de partir, vraiment, je suis très émerveillé par vos propos. Ça me donne envie de devenir, je ne sais pas moi, un combattant de la justice climatique et de la protection de l'environnement. Parce que vous comprenez ce que c'est et Amnesty International a fait un gros travail à ce niveau. Et il y a quelqu'un qui a travaillé avec vous que j'ai vu à l'œuvre et que j'aimerais remercier un peu aussi. C'est Monsieur Glory. S'il peut venir. Monsieur Glory, venez. C'est quelqu'un de l'ombre. Il ne s'affiche pas, mais on va l'applaudir très fort. C'était pas du tout prévu, mais je veux bien qu'il dise un petit mot également. Venez à côté de moi, dites-nous un tout petit peu comment est-ce que ce travail-là s'est fait. Et s'il y a d'autres choses que vous pouvez dire, d'autres actions que vous menez, j'ai entendu parler d'une BD que vous réalisez dans ce sens-là. Dites-nous un petit mot, voilà, un micro pour vous. Merci monsieur le journaliste. Ça n'a pas été facile. Je pense que les collègues ont fait le plus grand travail. Moi, je ne suis intervenu qu'en dernier recours. Et derrière, il y a toute une grande équipe également à Amnesty International, chapeautée par le directeur de la section qui a de très belles idées pour les élèves de nos clubs scolaires. Donc cette année, nous avons développé pas mal de ressources techniques visant à améliorer les connaissances des enfants, des élèves de nos clubs scolaires sur les droits humains en général et même cette fois-ci aussi sur la justice climatique. Donc si vous faites un tour sur notre site web, par exemple, www.amnestybene.org, vous allez dans l'onglet Actualité, nos rapports, vous allez trouver pas mal de documents didactiques, ludiques, qui visent à apprendre aux enfants ce que sont les droits humains, la justice climatique, la liberté d'expression, le droit à la santé et autres. Donc n'hésitez pas, si vous avez du temps, comme l'a rappelé notre cher ami du CEG Ouéhiro, si vous avez du temps, amusez-vous, Maxime. Amusez-vous à aller sur notre site web et découvrir les contenus que nous avons concoctés pour vous. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci infiniment, M. Glory, c'est très intéressant. On dit merci infiniment à M. Glory. Pour lui dire merci, on va répéter encore une fois le slogan. Pour notre planète, nous agissons. Pour notre avenir, nous protégeons. Élèves du Bénin, protégeons ensemble notre environnement. Voilà, maintenant vous allez applaudir pour Eden TV également parce que
Merci infiniment. Si vous remarquez très bien, dès qu'on a entendu parler de climat, de protection de l'environnement, vous avez vu le cadre dans lequel on vous a mis. On voulait que vous soyez complètement à l'aise. On vous a mis en plein air également. Et les techniciens, malgré les contraintes qu'impose le plein air, ils ont travaillé comme cela se doit pour que nous ayons donc cette belle émission. Merci infiniment à tous. Mesdames, messieurs, tout a été dit. Moi, je vous dis tout simplement, mobilisons-nous donc pour la justice climatique. Travaillons pour la protection de l'environnement parce que protéger l'environnement, c'est protéger notre avenir commun. Mesdames, messieurs, à très bientôt sur Eden TV. Pour notre planète, nous agissons. Pour notre avenir, nous protégeons. Élèves du Bénin, protégeons ensemble notre environnement. Pour notre planète, nous agissons. Pour notre avenir, nous protégeons. Élèves du Bénin, protégeons ensemble notre environnement. Merci infiniment à tous. Madame, merci beaucoup.